Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre absolument passionnant du programme de SVT de première. On va plonger au cœur de notre corps pour comprendre comment la médecine aujourd'hui est capable d'utiliser nos propres défenses pour nous protéger. On va décrypter ensemble le fonctionnement de ce qu'on peut appeler notre armée intérieure, notre système immunitaire, et surtout on va voir comment on peut l'entraîner pour nous défendre et même nous guérir. La problématique du jour, elle est là. Imaginez vraiment votre corps comme une forteresse. Cette forteresse est menacée en permanence, soit par des envahisseurs qui viennent de l'extérieur, comme les virus ou les bactéries, soit par des traîtres à l'intérieur, comme nos propres cellules qui se dérèglent et deviennent cancéreuses. La question est donc simple. Comment est-ce qu'on peut faire pour entraîner cette armée, notre armée immunitaire, pour qu'elle soit la plus efficace possible? Et pour répondre à ça, voici notre plan de bataille. D'abord, on va revoir très vite le principe de base. Comment on entraîne cette armée? Ensuite, on ouvrira un premier front, la vaccination, pour vaincre les ennemis externes, et on verra l'importance cruciale de la défense collective. Puis, on passera au deuxième front, celui des ennemis internes, avec une arme révolutionnaire, l'immunothérapie. Et bien sûr, on terminera avec un bilan, un vrai rapport de guerre, avec tout ce qu'il faut retenir pour le bac. Allez, c'est parti, on entre sur notre premier front, la vaccination. En fait, c'est assez simple, il faut voir ça comme le camp d'entraînement de nos défenses. L'idée, c'est de ne pas attendre d'être face à l'ennemi pour la première fois sur le champ de bataille, mais de préparer nos soldats à une menace précise, bien avant qu'elle n'arrive. Et pour comprendre ça, il y a un concept absolument central, c'est celui de la mémoire immunitaire. C'est la clé de tout. Imaginez que vos cellules de défense, après une première rencontre, gardent en quelque sorte une photo d'identité de l'ennemi. Si jamais cet ennemi se représente des mois ou des années plus tard, la reconnaissance est instantanée. Et la riposte, elle est massive et ultra rapide. C'est ça, la mémoire immunitaire. Ce graphique, il illustre ce principe à la perfection. Regardez bien. Lors du premier contact avec l'antigène, la première injection du vaccin, la production d'anticorps est assez lente à démarrer et leur concentration dans le sang reste faible. C'est ce qu'on appelle la réponse primaire. Mais alors, regardez ce qui se passe lors de la deuxième injection, qui va mimer l'infection réelle. La réponse est quasi immédiate, et la quantité d'anticorps produite est littéralement décuplée. C'est la réponse secondaire. La preuve éclatante que notre système a gardé l'ennemi en mémoire et qu'il est prêt à dégainer. D'accord, mais concrètement, au niveau de nos cellules, comment ça se passe? Ce schéma nous détaille toute la mécanique. On injecte un virus qui a été rendu inoffensif, mais qui présente toujours les mêmes antigènes à sa surface. Ces antigènes, ils sont repérés et présentés à nos lymphocytes, les fameux B et T, qui sont un peu les officiers de notre armée. Ces lymphocytes vont alors s'activer, se multiplier et produire deux choses cruciales. D'un côté, des anticorps qui vont neutraliser l'intrus, et de l'autre, surtout, des cellules mémoire. Et ce sont elles qui vont patrouiller dans notre corps pendant des années, prêtes à réagir au quart de tour. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche pour un individu, on va changer d'échelle. On va dézoomer. Parce que la vaccination, ce n'est pas juste un acte individuel pour se protéger soi-même. C'est une stratégie collective. Une véritable muraille qui protège toute la population. Cette simulation, elle est extrêmement parlante. Regardez à gauche, quand peu de gens sont vaccinés, le virus se propage comme une traînée de poudre. Chaque personne infectée en contamine plein d'autres, et l'épidémie flambe. Maintenant à droite, quand la couverture vaccinale est élevée, les personnes vaccinées forment comme une barrière, un bouclier. Le virus, il a beaucoup plus de mal à trouver de nouveaux hôtes pour se propager. L'épidémie est contenue, elle s'éteint. Et du coup, les personnes les plus fragiles, celles qui ne peuvent pas être vaccinées, sont protégées indirectement. C'est ça, l'immunité de groupe. Et ce chiffre, 95%, il est crucial. Pour une maladie aussi contagieuse que la rougeole, par exemple, on estime qu'il faut qu'au moins 95% de la population soit vaccinée pour que cette fameuse immunité de groupe soit efficace et empêche les épidémies de démarrer. C'est ce qu'on appelle le seuil de couverture vaccinale. Et attention, ça ce n'est pas de la théorie, c'est un fait historique, c'est prouvé. Regardez ces deux graphiques. À gauche, les cas de diphtérie en France. Avant 1945, c'était une hécatombe, des dizaines de milliers de cas. Après la généralisation du vaccin, la maladie a quasiment disparu. C'est spectaculaire. Et on observe exactement la même chose pour le tétanos à droite. C'est la preuve irréfutable de l'efficacité de la vaccination à l'échelle de tout un pays. On retient donc cette idée qui est absolument essentielle. Se faire vacciner, c'est à la fois un acte de protection individuelle, bien sûr, mais c'est aussi un acte de solidarité, un geste citoyen qui contribue à la santé de tout le monde. Allez, on change de front. On passe maintenant à une bataille plus complexe, plus récente, la lutte contre le cancer. Et là, attention, l'ennemi ne vient plus de l'extérieur, il est né à l'intérieur de nous. Ce sont nos propres cellules qui sont devenues des traîtres. Et l'immunothérapie, c'est une approche totalement révolutionnaire pour les combattre. Alors, chose très importante, il ne faut pas tout mélanger.
D'un côté, il y a des vaccins préventifs. Par exemple, le vaccin contre les papillomavirus, le HPV, il empêche l'infection par un virus qui peut causer des cancers. C'est de la prévention. Et de l'autre côté, il y a les immunothérapies. Ça, ce sont des traitements. Leur but, c'est d'aider notre système immunitaire qui est déjà là à reconnaître et à détruire un cancer qui s'est déjà développé. C'est donc une stratégie thérapeutique. Alors comment ça marche une immunothérapie? Prenons l'exemple d'un anticorps monoclonal armé. Pour faire simple, c'est un anticorps qui a été fabriqué en laboratoire pour être hyper spécifique. C'est une arme de très haute précision, un véritable missile guidé. Contrairement à une chimio classique qui attaque un peu toutes les cellules qui se divisent vite, qu'elles soient saines ou malades, cet anticorps, lui, ne va reconnaître qu'une seule et unique cible. Ici, sur le schéma, c'est le récepteur R2, qui est présent en très grande quantité à la surface de certaines cellules cancéreuses du sein. L'anticorps va s'y fixer, la cellule cancéreuse va l'absorber et, une fois à l'intérieur, l'anticorps va libérer une charge toxique qui va bloquer la division cellulaire et tuer la cellule. Et tout ça en épargnant au maximum les cellules saines. C'est brillant. Et est-ce que ça marche? L'efficacité est juste spectaculaire. Ce graphique montre les taux de survie de patientes atteintes d'un certain type de cancer du sein. Comparez juste la barre du milieu, les patientes qui ont la cible R2 mais qui ne reçoivent pas le traitement, avec la barre de droite, celles qui sont traitées avec le trastuzumab, cette fameuse anticorps monoclonal. L'augmentation du taux de survie est extrêmement nette. Ça démontre toute la puissance de cette approche thérapeutique ciblée. Voilà, la bataille est presque terminée. Il est temps de faire notre bilan, notre rapport de guerre. On va synthétiser les informations essentielles que tu dois absolument maîtriser pour le baccalauréat. Voici les 4 notions absolument incontournables de ce chapitre. La mémoire immunitaire, qui est le principe biologique fondamental, la couverture vaccinale, le concept clé en santé publique, l'immunothérapie, qui est la révolution médicale actuelle, et enfin les anticorps monoclonaux, l'un des outils les plus puissants de cette révolution. Tu dois maîtriser parfaitement ces définitions et les mécanismes qu'il y a derrière. Et pour conclure, je te laisse avec cette question, une question ouverte. L'immunothérapie a complètement transformé le traitement des cancers. Maintenant qu'on a appris à dompter notre système immunitaire pour lutter contre les infections et contre les cellules cancéreuses, quelles pourraient être les prochaines cibles? Les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer? L'avenir de la médecine est en train de s'écrire sous nos yeux et c'est absolument passionnant. Merci pour ton attention et à très bientôt.